La Chine ne se contente plus de rattraper son retard. Elle vient de nous dépasser. Aujourd'hui, on découvre des pick-up capables d'abattre le 0 à 100 km/h comme des Porsche, d'embarquer un karaoké intégré et d'offrir une autonomie qui semble infinie. Et le plus rageant, c'est le prix. Ces machines sont taillées comme des chars, bourrées de technologies illégales sur nos marchés. Et elles mettent une claque violente à ce que Ford ou Toyota proposent pour le double du tarif. Voici les 4 pick-up chinois les plus dingues du moment. On commence par un nom que vous connaissez bien, mais pas comme ça. Numéro 4, le MGU-9. Oui, MG. Oubliez les petits roadsters anglais des années 60 ou la citadine électrique de votre voisin. Ici, c'est de la brutalité pure. La calandre noire satinée s'étire comme une armure. Les feux Hunter High vous jaugent. Pas de chrome, pas de douceur. Juste une envie d'en découdre. Le message est clair. Regardez un Ford Ranger droit dans les yeux et lui dire calmement « Dégage ». De profil, c'est une forteresse. Passage de roues carrées, pneus tout-terrain, marchepieds intégrés, tout respire le solide. À l'arrière, ça joue les SUV premium avec des feux 3D fumés. Mais l'attelage et les crochets rappellent que c'est un outil de travail. Sous le capot, MG reste old school. Pas d'électrique, mais un gros 2,5 litres turbo-diesel. Associé à une boîte auto ZF à 8 rapports et une transmission intégrale avec blocage de différentiel, il développe environ 520 Nm de couple. Il peut tracter 3,5 tonnes. Ce n'est pas un jouet pour frimer devant le centre commercial. C'est fait pour la boue, la roche et les chantiers. À l'intérieur, c'est le choc culturel. On est loin de l'utilitaire en plastique dur, matériaux doux, coutures apparentes, écran de 12 pouces, sièges chauffants électriques. C'est un salon posé sur un châssis de camion. Et l'addition? Sur le marché américain, un tel équipement coûterait 55 000 $. Le MGU-9, lui, tourne autour de 32 000 €. À ce niveau, ce n'est plus de la concurrence, c'est du dumping. MG pose sa carte sur la table sans complexe. Mais ce n'est que le début. Le numéro 4 change complètement d'univers. Il n'a plus besoin de carburant. Numéro 3, le Maxus e-tron 9. Ici, on change brutalement de monde. Fini le diesel. On parle d'un pick-up capable de servir de générateur mobile. Grâce à la fonction V2L, il peut alimenter vos outils de chantier ou même soutenir votre maison en cas de coupure de courant. Ce n'est plus juste un véhicule, c'est une centrale électrique sur roues. Visuellement, il ne cherche pas la discrétion. Face avant verticale, allure de blindé futuriste. Il ressemble plus à un véhicule militaire de science-fiction qu'à un utilitaire. Il est massif, 5,50 m de long. Il repose sur une suspension pneumatique ajustable, capable de baisser l'arrière pour charger la benne ou de se rehausser pour le franchissement. Mais la vraie révolution est cachée à l'arrière. Il possède un système de mid-gate. La cloison entre la benne et l'habitacle peut s'ouvrir électriquement. Résultat, vous pouvez charger des objets de 2,40 m de long à l'intérieur du véhicule. C'est le rêve de tous les artisans. Et pourtant, quasiment personne ne le propose. Côté performance, Maxus ne fait pas semblant. 2 moteurs électriques, 442 chevaux, 4 roues motrices. Le 0 à 100 km/h est plié en 5,8 secondes. Pour un engin de ce gabarit, c'est une provocation. Il dépose la plupart des sportives au feu rouge. La batterie de 102 kWh offre environ 430 km d'autonomie. Et contrairement à un thermique, il dispose d'un énorme coffre avant, le frunk, de 236 litres. Idéal pour ranger les câbles ou les courses à l'abri de la pluie. À l'intérieur, c'est le luxe total. Les sièges sont ventilés et massants. Oui, des sièges massants dans un utilitaire capable de tracter 3,5 tonnes. C'est là que ce modèle devient frustrant pour la concurrence. Il redéfinit ce qu'un pick-up peut être. Un outil de travail, un salon roulant et une batterie de secours. Tout ça avec une puissance que Ford réserve à ses modèles Raptor les plus chers. Numéro 2. Le Changan Hunter REV. Si vous hésitez encore à passer à l'électrique par peur de la panne sèche, Changan a tué le problème. Ce n'est pas un hybride classique. C'est un électrique à prolongateur d'autonomie. Le principe est simple mais redoutable. Les roues sont entraînées uniquement par des moteurs électriques. Vous avez donc la puissance et le couple instantané. Et sous le capot, un moteur essence 2 litres turbo. Mais attention, il n'est pas relié aux roues.
Il sert uniquement de génératrice pour recharger la batterie en roulant. Résultat, plus de 1000 km d'autonomie cumulée. Vous pouvez traverser la France d'une traite sans vous arrêter à une borne. Le design assume ce côté futuriste. Regardez cette calandre. Pas de cadre, juste une maille géométrique qui se fond dans la carrosserie. Avec ses phares en T, il a un visage d'alien agressif. On aime ou on déteste, mais on ne l'ignore pas. Le 0 à 100 km/h est avalé en moins de 8 secondes. Ça pousse fort, tout le temps, sans temps mort. Côté technologie, il propose une fonctionnalité géniale pour le tout-terrain. La caméra 540 degrés. Oui, 540. C'est la vue à 360 degrés classique, plus une vue transparente qui vous montre ce qui se passe sous le châssis. Idéal pour ne pas éventrer la batterie sur un rocher. À l'intérieur, c'est très inspiré des standards allemands. Double écran incurvé, silence royal, même quand le générateur tourne, et place arrière immense pour 5 adultes. Et puis, il y a le chiffre qui remet tout en perspective. En Chine, ce bijou de technologie commence à partir de 22 000 €. Un pick-up double cabine, électrique, avec 1000 km d'autonomie, pour le prix d'une Peugeot 208 de base. C'est précisément ce genre d'offre qui fait trembler les constructeurs historiques. Mais attendez de voir le numéro 1, c'est le prédateur ultime. Numéro 1, le BYD Shark 6. Si ce classement a un point de bascule, c'est lui. Ici, on ne parle plus d'un simple concurrent, on parle du boss final. Un pick-up construit pour détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la catégorie. Son nom n'est pas une blague. La face avant s'inspire littéralement d'une gueule de requin ouverte. C'est large, agressif, méchant. Il vise le cœur du marché. Plus grand qu'un Ranger, mais plus maniable qu'un F-150 américain. La taille parfaite, mais le choc est sous le capot. Il utilise la technologie Super Hybride DMO, un moteur thermique 1,5 litres turbo couplé à 2 moteurs électriques surpuissants. Résultat, 430 chevaux. Le 0 à 100 km/h est effacé en 5,7 secondes. Pour vous donner une idée, c'est aussi rapide qu'une Golf GTI, mais avec un engin de près de 3 tonnes capable de franchir des montagnes. Et grâce à l'hybride, il annonce 800 km d'autonomie cumulée. Vous avez la puissance électrique sans l'angoisse de la recharge. BYD a aussi corrigé le défaut historique des pick-up, l'inconfort. La plupart des concurrents utilisent encore des ressorts à lame à l'arrière, comme des charrettes du 19e siècle. Le Shark, lui, adopte une suspension indépendante à double triangulation, avant et arrière. Concrètement, il se conduit comme un SUV de luxe, pas comme un camion de chantier. À l'intérieur, c'est le festival technologique. Affichage tête haute, écran de 15 pouces, qui pivote électriquement pour passer du mode paysage au mode portrait. C'est la signature BYD, inutile donc indispensable. Et oui, ils ont osé. Il y a une fonction karaoké intégrée avec un micro dédié dans l'accoudoir. Vous pouvez chanter à tue-tête en traversant un désert à 150 km/h. C'est absurde, mais génial. Le coup de grâce reste le prix. Lancé au Mexique pour attaquer l'Amérique, il coûte l'équivalent de 40 000 €. Pour ce prix-là, chez Ford ou Toyota, vous avez un modèle de base avec des sièges en tissu et un petit moteur diesel poussif. Ici, vous avez 430 chevaux, de l'hybride et du karaoké. Voilà le top 4. Ces 4 monstres nous envoient un message très clair. La Chine ne joue plus à copier, elle impose son rythme. MG, Maxus, Changan, BYD. Ces marques proposent aujourd'hui ce que les géants américains et japonais n'osaient pas faire. De l'électrique performant, du confort royal et des gadgets fous, le tout pour un prix cassé. Le monopole du Ford Ranger et du Toyota Hilux vacille. Face à une telle débauche de puissance et de technologie pour 30 ou 40 000 €, la question n'est plus est-ce que c'est fiable, car les garanties sont longues. La question est pourquoi continuer à payer le double pour avoir moins bien? Dites-moi en commentaire, pour votre prochain chantier ou votre prochaine aventure, vous restez fidèle au diesel classique ou vous osez le requin chinois.